prie, qui jeûne, qui adore le Seigneur. Et il n'y a pas de changement dans ces nations. On ne voit pas de développement dans ces nations. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Comment se fait-il dans une nation où on prie tellement, où on jeûne tellement, où on a tellement de conférences? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de changement? Écoutez-moi, chers amis, écoutez-moi. Parce que je suis haïtien, pendant longtemps, je me suis posé la question. Pendant longtemps, je me suis posé la question. Mais comment se fait-il en Haïti, dans une nation où on prie autant? Nous avons des 40 jours de jeûne chaque année. Pourquoi est-ce qu'on prie? On ne voit pas de changement. Et voici ce que le Seigneur m'a répondu un jour. Écoutez ceci. Le changement, écoute. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Ce qui fait développer une nation, ce n'est pas la spiritualité chrétienne. Quand je dis la spiritualité chrétienne, c'est vrai. La spiritualité chrétienne, c'est les disciplines chrétiennes. La prière, le jeûne, la parole, les offrandes, etc. Ce que nous pratiquons généralement dans l'église le dimanche matin. Le Seigneur m'a dit, ce qui fait développer une nation, ce n'est pas la spiritualité chrétienne. Spiritualité chrétienne qui se manifeste dans les activités hebdomadaires, etc. Ce qui fait développer une nation, ce sont les valeurs chrétiennes. La spiritualité chrétienne, ce sont les activités. La spiritualité chrétienne, c'est marqué par le jeûne, par la prière, par la lecture de la parole, etc. Les disciplines spirituelles. Ces choses sont très très bien. Mais ce n'est pas ce qui fait développer une nation. Ce sont les valeurs. Mais maintenant, la spiritualité, ce sont les pratiques chrétiennes, les activités chrétiennes. Mais les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, ce sont les principes de vie basés sur la parole de Dieu. Ah! La spiritualité chrétienne, ce sont les disciplines chrétiennes, la prière, etc., le jeûne, la lecture de la parole, etc. Ça, c'est la spiritualité chrétienne. Mais les valeurs, ce sont les principes de vie basés sur la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on les appelle valeurs? On les appelle valeurs précisément parce qu'ils ont de la valeur. Donc, quand on parle de valeurs, les valeurs d'une personne, ce sont les principes les plus importants dans la vie de cette personne. C'est pourquoi on les appelle valeurs. Tes valeurs, ce sont les principes importants, les principes que tu refuses de négocier, les principes que tu refuses de compromettre, les principes que tu ne vas jamais négliger. On les appelle valeurs parce que ces principes sont importants pour vous. Ce qui change une nation, ce n'est pas la spiritualité chrétienne en elle-même, mais ce sont les valeurs chrétiennes. Laissez-moi vous donner quelques exemples de valeurs, spiritualité et valeurs. J'ai dit quand on parle de spiritualité, on parle chrétienne, on parle de prière, on parle d'étude de la parole, on parle de jeûne, etc. Mais les valeurs, ce sont des principes de vie basés sur la parole. Laissez-moi vous donner quelques exemples de valeurs chrétiennes. L'honnêteté, par exemple, c'est une valeur chrétienne. L'honnêteté, c'est une valeur chrétienne. Proverbe chapitre 11, verset 1er dit, la fausse balance en est horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La fausse balance, la fausseté, le mensonge, la tromperie est en honneur à l'Éternel. Mais la Bible dit, le poids juste
Ce qui est juste, qui est vrai, la Bible dit, lui est agréable. Donc cela veut dire que l'honnêteté fait développer une nation. Quand un leader est honnête, le peuple lui fait confiance. Et quand tu as un leader honnête à qui un peuple fait confiance, le résultat, c'est la stabilité politique. Oh, je vais reprendre. Quand tu as un leader qui est honnête, à qui le peuple fait confiance, le résultat, c'est la stabilité politique. Donc tu peux avoir des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui parlent en d'autres langues, mais qui ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Ils sont menteurs. Ce sont des escrocs. Ils n'ont aucune parole de valeur. Ce sont des trompeurs. Donc tu peux avoir des chrétiens au pouvoir et prier et parler en d'autres langues et ne pas avoir de la stabilité politique parce qu'il n'y a pas de confiance publique, et il n'y a pas de confiance publique parce qu'il n'y a pas d'honnêteté. Le problème, ce n'est pas la spiritualité. Le problème, ce sont les valeurs, les principes de vie. Laissez-moi vous donner un autre exemple. La ponctualité. Ouh. La ponctualité, c'est une valeur chrétienne. La Bible dit, dans le psaume 20, dans le psaume 90, verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. Un jour, c'est quoi? C'est une durée de 24 heures. Apprends-nous à bien compter nos jours signifie, apprends-nous à bien compter nos heures, nos minutes, nos secondes. Enseigne-nous à bien contrôler notre temps. Il y a un temps pour dormir et un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour danser et un temps pour travailler. Il y a un temps pour aller là-bas. Enseigne-nous à bien compter, à bien calculer notre temps, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. La ponctualité, c'est une valeur chrétienne. Et la ponctualité fait quoi? Quand on valorise le temps, on accomplit beaucoup plus de choses avec son temps. Et on progresse rapidement. On se développe rapidement. La ponctualité contribue au développement d'un pays. Mais c'est une valeur biblique. Par exemple, en Haïti, nous prions beaucoup. Mais culturellement, nous ne sommes pas un peuple ponctuel. D'ailleurs, l'heure exacte n'existe pas dans la culture haïtienne. En Haïti, quand on te donne rendez-vous, on ne te donne pas rendez-vous à 3 heures. On dit, on se verra vers. C'est comme ça que nous parlons en Haïti. Mon cher, on se verra vers 3 heures. Mais il n'y a pas d'heure exacte, 3 heures, 3h15, 3h30. Dans la culture haïtienne, ça, j'ai dû apprendre ça aux États-Unis. Donc en Haïti, quand on dit on se verra vers 3 heures, vers 3 heures veut dire, vers 3 heures veut dire 3h55. Vers 3 heures veut dire 3 heures, 3h10, 3h20, 3h. Aussi longtemps que c'est 3 heures jusqu'à 3h59, tu es à l'heure. Donc si on ne développe pas la ponctualité, on peut prier, on peut jeûner, on peut lire la Bible, on peut faire bien des choses, on peut faire des déclarations prophétiques, mais nous n'avons pas la sagesse pour le développement. Apprends-nous à bien compter nos jours.
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.